j'étais jeune, donc vous savez, la jeunesse, on est un peu insolent. La mode vous conduit aux abîmes et je vous invite à découvrir une créatrice comme chaque semaine. Alors ça y est, on est arrivé, on va retrouver Corinne Martial. Bonjour Corinne. Bonjour, comment vas-tu? Ben, ça va très bien, c'est un plaisir de découvrir ton atelier dans lequel on va voir le travail que tu fais. Alors précise-nous, tu fais de la maroquinerie. Et du sur-mesure, je préfère dire. On va retrouver des sacs, des ceintures, des portefeuilles, des bijoux également. Tout à fait. On trouve des bijoux, vous voyez ici, on trouve des ceintures, portefeuilles, porte-cartes, des sacoches hommes, des pochettes femmes, des petits sacs, de gros sacs de voyage aussi, et des vêtements. Et tout ce qui est accessoires. On va s'installer tranquillement et on se retrouve tout de suite. Donc on se situe où précisément aux abîmes? On se situe derrière le stade des Abîmes, plus précisément Néredo Thémar, rue des Quénettes. Le numéro c'est le 38 bis. Et récemment ouvert près de moi, il y a le point S. Donc dès que vous arrivez au niveau du point S, vous êtes à 3 pâtés de maison, même pas, 3 maisons de mort, oui, tout à fait. Alors Corinne Martial, créatrice de mode, ça fait combien de temps que tu as commencé? Ah là là, mon Dieu, ça fait un peu longtemps, pardon. J'aime bien, un peu longtemps, on va pas en dire plus. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire avec la maroquinerie? Comment ça a commencé? Mais déjà, je pense que j'ai cette particularité de faire 2 corps de métier, mais je ne trouve pas que ce soit 2 corps de métier, comment dirais-je, si différents que ça, parce que c'est toujours dans le domaine de la mode. C'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est mode, et ça depuis toute petite, hein, mon expérience. Pour répondre à la question quand même, je plaisantais tout à l'heure, ça fait quand même plus de 30 ans que j'exerce ce métier de couture et en maroquinerie, c'est plus récent. Ça fait 5 ans que j'exerce le métier de la maroquinerie depuis que je suis revenue en Guadeloupe, puisque c'est depuis mon départ de la métropole que j'ai appris ce métier. J'ai fait une école carrément pour apprendre le métier de la maroquinerie, que j'ai beaucoup aimé, parce que je me suis dit, bon, je suis dans la mode, je fais de la couture, mais qu'est-ce qui peut me démarquer des autres? Qu'est-ce qui peut faire que je ferai un petit peu la différence? Parce que, comme on dit, les choses sont dures, il faut savoir sortir un petit peu du lot quelquefois. Et se diversifier, justement. Voilà, et puis avoir une ouverture professionnelle. Donc, je me suis mise à la maroquinerie. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup le cuir. J'aime travailler le cuir, et puis j'ai encore aimé encore plus le cuir quand j'ai fait l'école, puisque bon, ça m'a permis de découvrir qu'est-ce que le cuir. Puisque j'aimais le cuir parce que bon, c'était tendance, et voilà, comme tout le monde. J'aime bien comme tout le monde. Ah Pas ben forcément, oui. hein. Comme pas mal de personnes, je dirais, voilà, un grand nombre de personnes, puisque voilà. Puisque c'est une matière qui est très noble, mais c'est une matière solide, qui résiste. Nous parlons d'économie, nous parlons comment dirais-je, de déchets, de pollution. On consomme trop. Pourquoi consommons-nous trop? C'est parce que très souvent, ce qu'on achète ne dure pas. Donc, si ça dure, on n'a pas envie de changer. Donc, je veux faire quelque chose de beau, mais qui dure. Et puis ça permet également d'accessoiriser les tenues que tu proposes. Ah ben oui, puisqu'après, il faut mélanger tout ça, parce que j'aime ma couture, j'aime créer, hein, je suis dans le monde de la mode depuis fort longtemps, j'aime créer. Donc, j'ai associé effectivement les matières, hein, le cuir et le tissu, pour faire des modèles avec le tissu et le cuir, pour sortir de l'ordinaire. On dit de toi que tu es perfectionniste. Ça te vient de tes premiers formateurs. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes débuts dans la couture? Ah ben, mes débuts dans la couture, quand j'ai débuté, je ne me suis pas dit, bon, je vais devenir couturière. C'est pas venu comme ça. Et j'ai rencontré Madame Roselle, hein, qui a son atelier à Chazot, aux Abîmes. C'est là où j'ai fait ma première école de couture.
qui était très exigeante, qui aimait beaucoup finir, qui avait une finition impeccable et on ne trouvait pas un fil dans ce vêtement. Donc, ça a été pour moi une très très bonne formatrice. Elle m'a bien formée au métier, hein, de tout ce qui est finition, détail. Elle avait le sens du détail, hein. Des fois, j'étais jeune, donc vous savez, la jeunesse, on est un peu insolent. Oui, on Donc, se dit, ça, ils voilà, vont mais comme ça. franchement, qu'est-ce qu'elle a me dit de refaire? Eh bien, maintenant, je peux comprendre pourquoi elle me disait de refaire, hein. Et merci, Madame Roselle. Donc, après, j'ai continué après mon école chez Monsieur Alex Modelo, que je ne vais pas présenter, puisque je pense que tout le monde connaît. Qui est aussi très détail, qui est précis sur sa coupe, une finition impeccable, tombé carré, très sévère. Et c'est vrai que je ne vais pas dire de lui qu'il n'était pas sévère, mais c'est une sévérité qui enseignait, qui apprenait quelque chose. C'était pas être sévère pour être méchant, c'était pour nous et ça me sert aujourd'hui. Donc, je suis contente de dire merci à ces deux personnes qui ont quand même été la racine pour moi, bon fondement pour mon métier, pour ce que je suis devenue aujourd'hui. Tu es une créatrice éclectique, puisque tu crées à la fois pour les femmes, pour les hommes, tu crées des sacs, des ceintures, des bijoux, des accessoires, mais tu as été également dans le milieu du spectacle. Oui, oui, donc oui, j'ai été dans le milieu du spectacle au sens propre, au sens figuré, c'est vrai, parce que j'ai travaillé pour le monde du spectacle, hein, jusqu'à maintenant ça m'arrive quand même, de faire des costumes, de travailler sur des thèmes, hein, entre autres. Euh, mais au niveau spectacle, parce que je pense que j'ai eu une très bonne expérience, voilà, dans le milieu spectacle avec le groupe. Mon premier groupe, c'était le groupe TPI des Abîmes, hein, quand je dansais justement. Et j'ai dû faire les vêtements de la troupe et tout, et voir mon œuvre, ce que j'avais fait, dessiné, porté par mes collègues danseuses, danser et tout. Et tout le monde disait, oh c'est beau, là on a une fierté. Et je débutais. Donc au début on se dit, oh ça va pas être bien, ils vont pas aimer, mais ça a été magnifique. Et après j'ai dû continuer avec d'autres associations. Et j'ai eu une association Créole Show de Cathy Sertien et on a débuté ensemble, hein, dans cette association puisque je faisais partie des premières danseuses dans le milieu avec elle et j'ai créé, dessiné, c'était des nuits, par contre là c'était un souvenir pas possible puisque c'était des nuits blanches tous les jours, on s'appelait, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, et on a fait quelque chose de très beau et les gens ont beaucoup apprécié cette panoplie de création par rapport à cette troupe qui existe toujours, à qui je salue. Salut Cathy. Et donc, est-ce qu'il y a un tissu, une matière que tu affectionnes plus que les autres? Je parle en termes de confection, que tu affectionnes plus que les autres. Est-ce que c'est la soie, le coton? Est-ce qu'il y a une matière particulière, quand tu la vois ou quand tu la touches, ça te donne envie tout de suite de créer? Peut-être le satin duchesse ou bien, je ne dirais pas le coton puisque c'est voilà, c'est une matière que bon, tout le monde aime parce que bon, c'est facile. J'aime beaucoup la soie. C'est peut-être plus compliqué à travailler, mais c'est un rendu, un truc exceptionnel. On peut faire un beau drapé avec, on peut faire, il y a beaucoup de possibilités, un vêtement fluide, il y a, non. Beaucoup d'avenir, beaucoup de choses à voir, beaucoup Ah de oui, choses oui, à oui. travailler Et le avec. jacquard aussi, le jacquard, c'est, voilà, j'aime beaucoup le jacquard aussi parce que c'est un tissu qui est noble et puis ça fait un beau mélange aussi avec mon cuir, c'est peut-être pour ça que j'aime. Voilà. Mais j'aime toutes les matières. Dès que j'arrive à trouver, comme on dit, mon compte dedans, j'arrive. Ce que je déteste, peut-être que la matière que je n'aime pas, c'est peut-être le lycra, je dirais. S'il y avait à choisir, il vaut mieux me demander ce que je déteste que ce que j'aime, puisque j'essaie de faire avec tout. Je ne veux pas qu'une matière me domine. Donc, j'essaie de dire non, c'est moi qui décide, je fais. Mais le lycra, c'est une matière que, bon, je travaille, mais... Alors, tu as une passion pour le cuir. Est-ce que le cuir que tu utilises, tu arrives à te fournir en Guadeloupe? Eh ben, malheureusement pas, hein, parce que bon, il y a du cuir en Guadeloupe, hein, puisqu'on en trouve. On m'a déjà approché, il y a des fournisseurs qui m'ont déjà approché pour en acheter chez eux.
Mais la matière qui me propose un cuir, enfin la qualité qu'il me propose en cuir, pas la matière, excusez-moi, la qualité qu'il me propose en cuir, c'est pas cette qualité que je travaille. Donc, je suis obligée malheureusement pour le moment de me fournir en France métropolitaine, voilà, ou encore autre part. Mais bon, pour le moment, en Guadeloupe, je n'ai pas encore de fournisseur. Et si toutefois il y a une proposition et ça me convient, ça répond à mon cahier des charges, je suis voilà à 200% avec. Hein, Travailleurs voilà, avec des artisans voilà locaux. tout à fait. Voilà. Parce que si on ne s'entraide pas, les autres ne vont pas nous aider. Hein. Il faut qu'on comprenne ça. Et c'est justement aussi l'objet de cette émission, Libre Accès à la mode. Alors vous qui nous suivez, vous saurez évidemment plus de choses sur Corinne Martial et sa marque LCL Line ce dimanche. On a rendez-vous de 16h à 17h sur Guadeloupe la Première. Et puis n'hésitez pas à continuer à suivre cette émission sur les réseaux, à partager la vidéo et bien sûr à poser vos questions. Parce que oui, vos questions comptent dans cette émission. Vous pouvez nous les envoyer directement sur Instagram.